Les dialogues intérieurs, c'est une conversation en miroir, en toute simplicité, en toute humilité, en humanité. Les dialogues intérieurs, c'est un témoignage en duo où on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qui nous inspire, de ce qui nous interroge, de ce qu'on aimerait métamorphoser aussi peut-être. Dans les dialogues en miroir, on parle et on écoute, on s'écoute, on parle. Multitude de points de vue. Et c'est ça qui est beau. Voilà, donc je fais un petit test de record et après je vais l'enlever et donc je vais voir si ça marche. Là j'ai recordé, c'est moi qui le fais. Je vais l'éteindre et je vais voir si ça marche bien, ok? Je vais voir ça. Alors, je fais pause. Non, je reviens. Donc en fait, je reviens et je vais peut-être enlever mon masque, je crois qu'on n'est pas encore en déconfinement. Enfin, non, mais je voudrais quand même montrer mon masque, hein, parce qu'il est... Mais on n'est surtout pas à l'extérieur là. Merci, merci Olivier. Effectivement, il y a l'écran qui nous protège l'un de l'autre et nous sommes à l'intérieur. J'ai bien fermé les fenêtres pour qu'on nous entende bien. C'est ça. Comment vas-tu? Dis donc, t'es dans un lieu beaucoup plus minimaliste que moi. D'un seul coup, je me sens un peu surpassée par tout Ah ça. ouais, mais c'est beau. C'est-à-dire que là, ouais, là c'est du côté du canapé. Il n'y a effectivement rien derrière, mais il y en a plein partout. Ah, d'accord. Mais comme ça laisse un peu de mystère sur l'endroit où je suis. Non, mais j'aime bien, tu sais qu'avec ces nouveaux moyens de communication, on découvre ce vers quoi tend notre attention. Donc là, vraiment, je suis attirée par le côté minimaliste et simple, et ça fait du bien en fait. Là, je suis en train de me dire, il y a trop de trucs derrière, il y a peut-être trop de trucs chez moi, et de toute façon, c'est peut-être pas assez minimaliste chez moi, je suis en train de me dire. Disons que peut-être que dans ce cadre-là, ça attire peut-être le regard pour ah tiens, qu'est-ce qu'elle a derrière elle, hein. Alors que moi, franchement, à part me regarder moi, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est toi qui va nous éclairer Ouais. de ce que tu es, parce que moi, je te connais. Enfin, je connais pas tout de toi, mais j'ai envie qu'on te connaisse. Et... On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Julien Doumanjou, Ouais. qui est réalisateur, qu'on connaissait tous les deux. Et on avait fait un court métrage ensemble, un moyen métrage même. Et ça s'appelait Nocturne pour un cadavre. Oui, le mot m'est revenu. Nocturne pour un Ouais. cadavre. Et ton personnage était une jeune veuve, il Exactement. me semble. Clarissa, je me suis souvenue. Clarissa. Clarissa. Clarissa, c'est ton mari qui venait de mourir. Et moi, j'étais votre serviteur, votre majordome. Et je faisais partie des suspects, en fait. En fait, tout le monde était suspect. C'est un Cluedo en film. C'était un hommage, en fait, à Agatha Christie. C'est ça. Et Et donc, c'était ouais, c'est ça. Donc, en plus, on était en huis clos, on était en confinement dans le truc, parce que c'était unité de lieu, tu te souviens, dans cet ouais, appartement. c'est vrai. Et on a tourné quelques jours dans les Ouais. années 90. Non, C'est ça, c'est ce que tu me rappelais la dernière fois, ouais. ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'on est en 2020 et tu m'as dit que c'était genre 24 ans, donc ouais, fin 90, tu te rends compte? Donc, Incroyable. nous voilà là, et donc, Et on s'est pas vu beaucoup depuis, hein. En fait, tu es parti combien d'années, toi, à l'étranger, en tout? alors pas d'affilée, mais je suis partie 6 ans, donc sur 24, on se dirait que c'est pas Ah bon, c'est énorme. tout? Ah d'accord, c'est que Ouais. 6. Je pensais que c'était plus quand Ouais, même. 3 et 3, mais c'est-à-dire que comme je suis partie 3, je suis revenue, je suis repartie et j'ai beaucoup bougé un peu en nomadisme. Rappelons-le, on s'est rencontrés sur ce film aussi via la musique. Enfin, c'était pas un film musical, mais parce que toi Oui. aussi tu es dans le monde de la musique. Moi, je l'étais aussi, et donc c'est comme ça qu'on a fait ce film. On était toute une troupe un peu de musiciens, mais on n'a pas chanté dans ce film. Je sais pas si tu Non, c'est vrai. on n'a pas C'est chanté. vrai, alors que moi, j'ai chanté avec Julien après et avec d'autres, avec Kate, Christian, que tu connais, Christian Abar, avec qui tu as tourné Ouais. dans ton film. Et on avait un quatuor vocal qui s'appelait Tralala, J'en ai avec beaucoup lequel on entendu a fait pas parler. mal de spectacles. Et à Paris, on tournait, ouais. Et tu te rends compte, Olivier, c'était en fait un tournage qu'on s'est rencontré donc il y a 24 ans. C'est incroyable. J'ai l'impression de Ouais. parler d'une vie antérieure. Et donc, on était tous musiciens. Souviens-toi, il y avait un acteur aussi qui était contrebassiste ou violoncelliste, Vincent quelque chose. J'ai plus On son nom. avait Vincent Artaud, Voilà. Et il y avait Pierrick. euh, Pierrick, il hein, y avait c'est connu. Pierrick. Donc, en fait, là, je suis en train de réaliser qu'on était toute une troupe. En plus, le réalisateur qui est aussi pianiste, joueur de X Ouais, instruments, c'est ça. de guitare, etc. Et je suis en train de réaliser ce jeu d'acteurs dans un Cluedo Agatha Christie, et qu'il y avait les musiciens qui mettaient en sourdine leur côté musicien, mais qui venaient explorer une autre forme de musique, le jeu d'acteurs. Ben, c'était amusant d'ailleurs que les purs musiciens, ceux qui vraiment n'avaient jamais fait que de la Voilà, musique, c'était voilà. déjà beaucoup, Ouais, s'étaient jetés à l'eau et avaient ouais. enlevé leur barrière et avaient été aussi bien que les autres en fait.
C'est ça, parce qu'ils ont l'habitude de jouer en tant qu'instrumentiste sur scène, etc., dans le monde du jazz notamment, donc le monde de l'impro. Et là, ils se sont dit, OK, on y va, on est comédien, on va jouer dedans, on joue le jeu. Enfin, puisque toi, tu es un comédien aussi musical, et pour moi, en tout cas, tu es ça, tu es les deux. Et il y en a qui étaient plus un truc, et on était en train de métisser l'œuvre. Ça me fait une petite nostalgie, là. Ça me fait une petite nostalgie. Ça donne envie de revoir les images. Ça me donne envie de revoir les images, ouais. Donc, je suis contente que tu sois en face de moi pour dialoguer et voilà, dialoguer dans ce temps où on se retrouve là en 2020, après toutes ces années. Et on a beaucoup vécu, chacun de notre côté. On n'a pas forcément tout partagé, puisque comme tu le dis, on ne s'est pas vu souvent, mais j'ai toujours senti une connexion, quelque chose, là, une fraternité d'âme qui est là, donc ça fait plaisir. On s'ancre maintenant dans ce 2020 là, qui est ici. Là. Toi, Olivier, un être humain parmi nous, qui est comédien, musicien et d'autres casquettes. Hein. Tu as beaucoup d'autres casquettes. En tout cas, c'est via ces casquettes-là que moi, je t'ai rencontré il y a une vingtaine d'années. Comment tu te sens là, à la veille on est samedi, là, à l'avant-veille d'une transition, là. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ton état? En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, ça ne va pas changer grand-chose. En fait, ce qui va se passer lundi, à part qu'on n'a pas l'attestation à remplir pour sortir 1 heure par jour, pour aller faire les courses de première nécessité, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'on s'est quand même un tout petit peu habitué, en fait. Tu vois, à cet espace où on est un peu replié sur soi-même, où on ne voit pas beaucoup les autres. Alors, on a le téléphone, on a Zoom, on a évidemment les mails, on a les réseaux sociaux, toujours. Mais j'ai l'impression que l'être humain peut vite, entre guillemets, s'habituer à un mode de fonctionnement. Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui étaient très actifs et qui étaient tout le temps en train d'avoir justement des multiples contacts, qui se sont retrouvés à être à l'intérieur d'eux-mêmes et de leur habitation, et qui vont peut-être avoir la révélation de se dire « Ah mais c'est peut-être pas mal ce temps-là aussi que j'ai pour moi, rien qu'à moi, avec peut-être 1 ou 2 personnes qui partagent intimement ce que je vis, mais j'ai l'impression que les gens vont peut-être découvrir, grâce à ça, une sorte d'intimité d'eux-mêmes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Rester chez soi, on n'y est pas si mal à l'intérieur de soi, dans cette autre temporalité, pour certaines personnes, j'entends. Parce que tu as discuté avec des gens où tu t'es rendu compte autour de toi qu'il y avait un peu des révélations en disant bah, finalement, on a été obligés, mais c'est pas si mal. Et tu sais quoi? Je vais peut-être plus revenir à l'état de frénésie, de sortir de moi-même, dialogue extérieur, pour reprendre le truc. J'ai peut-être envie que le dialogue intérieur ait lieu et qu'on lui donne sa place. Ça ne veut pas dire que je vais renoncer au monde. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Une espèce de révélation un peu. Il y a quelque chose d'autre. C'est ça, c'est surprendre soi-même en se disant ah mais en fait, est-ce que j'ai besoin d'avoir une suractivité? Est-ce que j'ai besoin d'être tout le temps en recherche de nouvelles sensations tu vois, il y a des gens comme ça qui sont suractifs. Je parle de ceux-là en fait. Hein. Et je me dis que ceux-là ont peut-être découvert justement une sorte d'immobilité et de resserrement sur eux-mêmes. Et du coup, de minimalisme, pour venir à... Oui. Alors, tu sais, on se rend compte dans ces périodes aussi extraordinaires qui viennent de nous arriver, qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'avoir un toit. Oui, oui, oui. Quand on a cette chance, ben voilà, on peut savourer ça. On a besoin de manger. Et on a besoin de quoi? On a besoin de rien, en réalité. On a tous des livres chez nous. Oui, oui, voilà, on a déjà des choses qui nous nourrissent. On n'a même pas fini de lire tous les livres, hein, n'est-ce pas? Exactement. On en a combien dans nos bibliothèques qu'on n'a pas lu? On a besoin de quoi? D'écouter de la musique. Et on en a plein aussi à notre disposition, que ce soit par Internet ou par notre discothèque. Et les vêtements, on a besoin d'avoir quoi? 2 pantalons, 3 chemises et puis… non mais, petite parenthèse, combien de vêtements as-tu utilisé pendant ces deux derniers mois, Olivier, en termes de haut et de bas? Ah non mais clairement, j'ai alterné entre 2 pantalons et 2 hauts. Moi aussi, je pense. Mais oui, vraiment. Là, j'ai mis un autre truc un peu pour varier. Je me suis dit, on va varier. Parce que... Ouais. Et moi aussi, cette chemise, je ne l'avais pas mise du tout. Donc, on est sur notre 31. Là, c'est… En fait, cette vidéo que nous faisons, c'est un appel vers l'extérieur. Lundi, on sera prêt à y aller. Voilà, on a sorti notre vêtements. Mais ouais, j'adore, tu me dis de haut, de bas. Moi aussi, en gros, de haut, de bas. Enfin, il y a un short que je mets, bon, ou un bas et un t-shirt. Je les lave.
Voilà. finalement, voilà. Et puis il y a le pyjama aussi, si on met un pyjama. Bon. Mais bon, c'est Non, mais parce que incroyable. quand on s'habille, Oui. c'est pour être beau dans les yeux des autres. C'est pas pour être, Mine enfin, de tu rien, vois. mine de rien, oui. C'est un Et spectacle pour les finalement, yeux. donc on varie les costumes que l'on porte. Oui, oui, Mais oui. quand on est chez soi, qu'on n'a pas besoin, qu'on va faire les courses une demi-heure par jour, dans le meilleur des cas, On on peut va y aller en s'habiller. pyjama. Ouais, on peut y aller en pyjama éventuellement. Comme ça, c'est simple, on revient. Bon. Bien sûr. Non, mais c'est incroyable. On voit notre armoire, je ne sais pas toi, mais je vois mon Ouais, armoire d'un œil, mais à me dire, mais qu'est-ce que ouais, c'est que cette planète? C'est quoi cet objet? On le savait déjà, hein, le fait qu'on avait oui, une accumulation de vêtements, on le savait. Alors là, oui, c'est une prise de conscience accrue. absolument. Et tiens, là, je fais un rebond, regarde là. J'ai quelques petits objets que j'aime bien apporter là. Donc, tu me parlais du vêtement quand tu sors. Tu m'as dit, on sort l'air de rien pour être beau aux yeux du monde. Oui. Tu peux me développer un peu ça? Parce que regarde, imagine, je sors comme ça là. Qu'est-ce qui se passe moi? Au déconfinement, je sors comme ça là. Ah, moi, je trouverais ça extraordinaire parce qu'en fait, ce que j'aime quand je croise des gens un peu originaux, entre guillemets, dans leur apparence, Ouais, c'est justement cette particularité qui n'appartient qu'à eux. ouais, Et le fait que des gens soient un peu excentriques dans leur manière d'apparaître, ouais. je trouve ça toujours fascinant parce que c'est beau à regarder, parce que c'est différent de soi. Et c'est parce qu'on se dit aussi beaucoup que les gens ont osé. C'est-à-dire que tu sors comme ça, toi, et Ouais. dire, ah, elle a osé, c'est ce que je vais me mettre à penser, tu vois. Ouais, elle a osé. Tu vas te dire, bon, en même temps, c'est pas comme si je cassais une règle ou là, je fais un truc. Bah, c'est un peu excentrique, mais c'est un peu hors de propos parce qu'on a dit qu'on se mettait pas en carnaval. Attends, mince, j'ai raté C'est mon. vrai. Attends, je voudrais faire un truc parce qu'en fait, là, du coup, en t'écoutant, je suis en train de me dire, imagine, je sors comme ça, je te montre. Hein. Parce que là, Ouais. ça, ce serait ma liberté. Ce sera ta liberté de sortir avec ta veste en jean, là, de 31 de machin. Et moi, en fait, ça, c'est ma liberté, mais on est d'accord qu'il faut suivre la loi. Donc là, c'est autre chose. Hein. Alors là, déjà qu'il faut s'habituer à respirer avec un masque, là, c'est encore plus compliqué pour toi, hein. Ouais, non, là, tu es Tu d'accord prends parce des que risques. ça irait trop loin. Non, mais bon, j'ai sorti ce masque parce que je l'ai retrouvé. Là, j'ai pensé à toi, Olivier. Je me suis dit, je vais sortir ce masque. Je suis partie chercher ça dans des cartons. Je savais même plus que je l'avais. Bon. Et donc, je vais pas renier complètement. Je vais pas décider, tiens, en fait, je vais mettre plus que 2 t-shirts dans le reste de ma vie. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. On va pas partir dans ce. Non, mais il faut faire comme on peut le ressentir, c'est-à-dire, est-ce que cette période-là a transformé quelque chose en nous? Est-ce qu'on se dit, il faut que je revienne à quelque chose d'essentiel? Est-ce qu'on se dit, je fais exactement tout comme avant? Chacun va, en son âme et conscience, décider. Ouais. Et du coup, ça me fait rebondir sur aussi, parce que j'aimerais connaître ton ressenti en tant que comédien, musicien aussi, mais comédien, du coup, je pense au masque. Tu as l'habitude de jouer avec plusieurs masques qui sont, enfin, que tu portes pas forcément, mais les masques de tes Oui. personnages. Le comédien en toi, en quoi il aurait un truc à dire sur ce confinement, sur ce moment où on n'est plus vu des gens, sauf si tu as fait des shows sur Zoom. Je ne sais pas si tu as fait des pièces de théâtre sur Zoom, Olivier, c'est une question, on n'a pas parlé. Est-ce que tu as été comédien là ces derniers mois pour le public? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas eu envie de me mettre en scène durant cette période-là, contrairement à beaucoup d'autres qui ont eu besoin d'exprimer, tu vois, sans doute un manque, sans doute des angoisses et qui passaient par le prisme de faire des vidéos, de faire, tu vois, ouais, des représentations, on va dire, qui partaient d'eux et qu'ils essayaient d'ouvrir au maximum de gens. J'ai quand même remarqué qu'il y en a beaucoup qui, durant cette période-là, ont senti une manière comment dire, d'exister, de trouver une porte pour se faire voir, entre guillemets. Tu vois Ah ce que oui, je veux dire? d'accord, d'accord. Ouais, un créneau, un créneau. Ils ont trouvé un Oui, petit créneau. c'est ça, à travers des sketchs, à travers des situations, à travers des choses, j'ai eu l'impression un petit peu se faire mousser. Certains, certains. Certains m'ont donné cette impression. Oui, oui, oui. Euh, En revanche, d'autres pas du tout. D'autres, je sentais vraiment que c'était un besoin intime, profond, et une nécessité de pouvoir partager, puisque justement, ils étaient interdits de représentation, de tournage et Oui. d'expression en tout genre. Parce que c'est ça, en fait, en tant que comédien, quand ton métier, c'est d'être sur scène ou d'être sur un tournage pour te donner au monde et donner ce personnage, que ce soit ton personnage ou un autre, là, la situation de confinement, je me doute que
quelqu'un qui est dans une entreprise, il ne peut pas y aller, il est sans doute frustré de ne pas avoir ses réunions entre collègues. Et j'ai envie de dire, le comédien, dont c'est le fond de commerce, entre guillemets, pour employer cette métaphore, c'est d'être là et de se mettre en scène, d'être mis en scène. Et comment Et donc là, tu l'as dit, dans ton ressenti, tu as vu qu'il y a certains comédiens qui ont pris différentes routes, comme il y a différentes manières d'être comédien, bien sûr. Mais je trouve ça interroge, quoi, en tant que comédien. Donc tu t'es mis en sourdine, Olivier, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, je ne me suis pas pour autant mis en sourdine, mais je n'ai pas eu envie de briller particulièrement durant cette période. Et tu sais, le comédien n'est pas tout le temps en représentation. Ouais. Le comédien a des périodes où il ne travaille pas. Oui. Alors là, d'autant plus actuellement, et ça risque de durer encore quelques semaines, voire quelques mois. Il ne travaille pas au sens où il n'a pas un contrat, il n'est pas en train de travailler une pièce, il n'est pas sur un tournage. Travaille. Voilà, exactement. Et puis l'acteur, de toute façon, doit, selon moi, toujours, quel que soit son personnage, trouver une vérité, de trouver quelque chose de vraisemblable. Et même si c'est un personnage extrême, hein, même si c'est un personnage haut en couleur, il faut que la sincérité soit là, il faut que ça vienne de soi et de son cœur et de ses tripes. Donc, pour moi, l'acteur n'est pas quelqu'un qui entre guillemets, travestit les sentiments. C'est au contraire quelqu'un qui, lorsqu'il fait un personnage qui est en grande difficulté, ressent ces difficultés à l'intérieur de lui et à travers la carapace de son personnage, à travers la coiffure qu'il a trouvée pour son personnage, à travers les habits qui composent le personnage, à travers le métier du personnage, s'approprie la chose et ça vient de lui. Donc, si tu veux, le fait d'avoir envie, durant cette période de confinement, de sortir de soi est quelque chose qui ne m'est pas du tout venu, mais je peux comprendre et respecter le fait que d'autres aient eu ce besoin et cette envie-là. Bien sûr. C'est vrai que l'expression là face à l'écran, ça peut dénoter d'un instinct de survie. Je l'ai peut-être moi-même ressenti à mon échelle, donc je vois tout à fait de quoi tu parles. Des fois, besoin de repartir dans mon cocon d'intériorité pour peut-être pondre quelque chose, ou alors et des fois avoir besoin de se montrer entre guillemets. Bon, après, qu'est-ce que ça cache derrière? Mais du coup, Olivier, du coup, ces 2 mois là, en gros, ça fait 2 mois qu'on est. Bah ouais, ça va faire 2 mois lundi, ouais. C'est 2 mois. Ouais. Du coup, toi, en tant que comédien, comédien singulier, tu as travaillé des rôles, tu t'es juste dit, je me mets en pause en intermittence, puisque c'est on a ce statut en France, on a cette chance d'avoir ce statut. Je fais partie, à mon avis, de ceux qui ont été un peu entre deux, c'est-à-dire qui ont essayé de faire des choses et qui n'y sont pas vraiment arrivés. Ouais. Parce que tu vois, après la première semaine, les 2 premières semaines où, dans mes contacts, beaucoup de gens m'ont dit, je suis dans un état de sidération. Ouais. Beaucoup me l'ont dit. Et beaucoup vraiment l'ont ressenti, ce qui n'a pas été mon cas. Je veux dire tes amis comédiens, en tout cas, de la famille des comédiens. Oui, Sidération, des amis. Ils étaient sous le choc un peu. Voilà. Mais je pense que beaucoup de gens l'ont été dans cet état-là. Il n'y a pas besoin d'être comédien pour être complètement sidéré par cet événement mondial qui nous a pris par surprise. Mais du coup, j'ai eu quand même plusieurs jours où j'étais dans un état parfois d'inquiétude, parfois d'angoisse quand même. J'ai un peu ressenti ça. J'ai eu une nuit d'insomnie, tu vois, où vraiment je me suis dit, mais c'est la fin du monde, quoi. Et alors que je dors toujours très bien. Mais en revanche, ça n'a duré qu'une fois, tu vois. J'ai pas eu. Oui, j'allais dire, ça va, quoi. Une fois sur 2 mois, moi je peux te dire que j'ai beaucoup dormi parfois. Donc t'es zen quand même, t'es zen, t'as vraiment. Ouais, relativement. Mais parce que je suis aussi habitué, et je pense que c'est une question de caractère, c'est une question de tempérament, ça remonte à l'enfance certainement, où je fais partie de ces gens qui ont le sentiment de ne jamais s'ennuyer en fait, même si je ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, J'ai jamais eu cette sensation quand j'étais gamin. Mes parents étaient toujours étonnés. Ah bon, tu ne t'ennuies pas? Et je ne m'ennuyais pas en fait. J'ai jamais utilisé, je crois, ce mot-là. Wow. Je m'ennuie. Je crois pas, tu vois. Et donc, cette période-là où tu ne fais rien Un entre-deux. concrètement Ouais. ne m'a pas, jusqu'à présent, beaucoup pesé en fait. Mais alors, du coup, quand tu dis un entre-deux, c'était quoi? C'était entre ne rien faire et être bien dans ce rien. Ouais. Et l'autre, c'est quoi l'autre côté? Envie de faire et du coup, tu as fait des choses, mais on ne l'a pas vu. C'est-à-dire que nous, on ne t'a pas vu sur scène. Enfin, moi, je ne t'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que, si, j'ai fait des choses quand même par rapport en fait à un texte que j'ai adapté.
d'un roman. Je peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est pas D'accord, encore, d'accord. voilà, par superstition sans aucun doute. Mais donc j'ai travaillé dessus Ah quand même. d'accord. Je suis Travailler revenu dessus. dans ton atelier, quoi. Voilà, voilà. Même si j'aurais pu profiter davantage de ce moment-là d'immersion, tu vois, En intériorité. obligatoire, et de profondeur de soi, j'aurais pu aller plus loin, j'aurais pu apprendre mon texte, ce qui est pas totalement le cas. Tu vois, j'ai D'accord. essayé et j'ai commencé et puis c'est compliqué, tu vois, quand t'as pas de règles, quand t'as pas de cadre, que voilà, que les journées passent et que tu vois la pluie, tu vois le soleil. Là, il pleut, là, je suis à Paris, ça y est, il pleut. Ah bon? Non, Ah ben, ça va peut-être c'est bien très y beau faire. d'ailleurs. Ah, Parce que je suis face à un jardin avec plein d'arbres. oh la chance. Et là, c'est magnifique. Je vois la pluie, mais Ah, et puis le vent, c'est superbe. t'es un Et contemplatif, t'es un contemplatif. Ça, c'est une force. oui, oui, oui. Et alors ça, pour moi, tu vois, il y a beaucoup d'oiseaux. On parle du retour des oiseaux Oui, oui, oui. dans les villes. Bon, je les vois toute l'année. Je les vois beaucoup les oiseaux parce qu'il y a les arbres. Mais là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a quand même un petit peu plus. Et alors, on entend leur chant qui On est n'en parle incroyablement pas. beau. Ouais. Et en fait, tu peux passer des minutes et des minutes à les regarder. Et les écouter. Ouais. Que tu ne fais pas, tu vois, lorsque tu es dans une vie dite active. Avec des dates butoirs et des trucs. Donc tu disais, tu n'as plus de date butoir, tu n'as plus de cadre, mais ce qui peut te permettre d'écouter le langage des oiseaux, et peut-être tu as développé un langage, et ce sera dans ton prochain spectacle, peut-être, on ne sait pas, on va voir. Ouais, ouais. Et dans mon texte, dans le texte dont je te parle, mais qui est très mystérieux parce que je ne dis Oui, pas le titre, reste-le, c'est bien qu'ils soient mystérieux, j'aime bien. mystère, mystère, mais figure-toi que les oiseaux sont souvent évoqués. Oh, c'est vrai. Si, 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 si. Les oiseaux sont quand même souvent évoqués parce que c'est un personnage qui se retrouve à avoir été toujours dans un monde très urbain, très dynamique, et il dit qu'il vendait du vent à travers son métier. Et à la fin de son parcours que l'on va suivre, on se rend compte qu'il revient à l'essentiel, il revient à la nature, il revient au son du vent, il revient au vol des oies sauvages qu'il voit passer devant lui. Tu vois, et il a une simplicité et quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu, qu'il n'avait jamais éprouvé. Et à travers son parcours, on découvre qu'il est arrivé à cette essence-là, toute simple, toute pure et avec la nature qui est si présente. Et les oiseaux qui ont peut-être joué un rôle dedans. Waouh, c'est beau, Voilà, c'est beau, c'est exactement. beau, c'est beau. Mm. Voilà, bah, alors, pour revenir dans du concret, ce spectacle, sans en dire davantage, là, on va déconfiner progressivement. C'est quoi concrètement ton idée de la suite, les dates vont revenir, hein, dans le déconfinement, il y a des dates qui vont revenir, des gens vont réapparaître avec des dates, un calendrier. Qu'est-ce qui se passe pour un comédien, un intermittent en France, Olivier? J'ai vu tellement de choses, je ne dis pas que tu sauras la vérité de la chose, j'ai envie d'écouter ton point de vue. Voilà. Alors pour l'instant, concrètement, pas grand-chose, puisque les tournages ne reprennent pas, les théâtres ne rouvrent pas. Donc ça, c'est sûr. Pendant un Donc, certain temps. oui, voilà, pendant un certain temps. Alors on commence à évoquer les directeurs de théâtre dans les théâtres dits privés estiment que c'est à partir de septembre que ça va pouvoir ouvrir. Ok. C'est le but qu'ils se donnent. Ils savent que concrètement avant, c'est foutu. Laisse tomber, on oublie. On Bon, n'ira pas au théâtre, on n'ira pas, d'accord. voilà. En revanche, pour les cinémas, j'ai entendu dire que ce serait à partir de juin que les tournages pourraient reprendre. D'accord. Mais ils adaptent beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu que une interview du réalisateur des Ch'tis, Olivier Barou, je crois qu'il tourne le numéro 4 là. Ouais. Ils ont été arrêtés en plein vol puisqu'ils étaient en train de tourner avant le confinement. D'accord. Et ils ont été obligés de réécrire beaucoup de séquences avec moins de gens. C'est-à-dire qu'en fait, ils enlèvent. Il y avait des séquences où ils avaient genre 100 figurants et ils vont passer à 10 figurants. Tu vois, et à Mais 3, 10 4 acteurs. figurants à 2 mètres de. Ou 10 figurants. Non, mais Ouais, attends, c'est on rentre super dans des dit. trucs concrets, quoi. Là, on rentre dans des trucs. Ouais. Et en fait, ils vont tourner beaucoup. Alors, ça peut être un bien, tu vois. Ils vont tourner beaucoup apparemment en studio maintenant. Ah, ça va développer peut-être le Plus studio, que. du coup, pour gérer l'espace, gérer le peuple. Exactement. Ce sera beaucoup plus simple que tu vois quand tu tournes dans un appartement, dans un vrai appartement. C'est-à-dire, pourquoi ce serait plus Hein, simple? c'est-à-dire, tu tournes dans un appartement, aussi grand soit-il, un appartement même qui fait 150 mètres carrés. Le problème, c'est que tu as 40 personnes techniques, tu as 4 acteurs, tu vois, dans des petites pièces. Voilà.
dans un studio qui va faire 800 mètres carrés, bah, évidemment, par rapport aux distanciations La dites gestion de sanitaires, l'espace, c'est facile, ouais. Ouais, tu d'accord. vois, Ouais, je vois tout à fait. Et tu sais, la dernière fois, on discutait des contrats et des clauses dans les contrats concernant les ouais, assurances. Tu peux nous expliquer ça concrètement, ce qui va. Le système vient frotter avec une réalité pour les comédiens, pour les productions. Tu peux nous en dire? ouais, C'est hyper intéressant, cette réalité ouais. à laquelle Bah, on en est. fait, c'est-à-dire que pour l'instant, le Covid n'est pas du tout assuré par les assureurs pour les tournages. Covid en tant C'est-à-dire que que si, pandémie ou en tant que Covid, en tant que. C'est pas en tant l'histoire que de la. oui, en tant que risque pour les équipes d'avoir le Covid et donc de ce fait d'interrompre les tournages. C'est-à-dire que c'est pas prévu au sens où si ça arrivait, les personnes vont être aider personne, Ils quoi. veulent pas s'engager. On Ouais, perd l'argent. apparemment, ils ne veulent pas s'engager. Ils veulent pas prendre le risque de ce nouveau risque qui vient Alors du d'arriver. coup, comment va avoir lieu un tournage? Mais justement. Et alors, apparemment, il y a eu lors du compte rendu d'Emmanuel Macron sur les aides à la culture, Oui. il a dit qu'ils allaient développer justement, et l'État avec plusieurs acteurs qui œuvrent pour que les tournages reprennent, ils allaient justement donner, injecter de l'argent pour justement couvrir ces risques-là. Et pour obliger tous les secteurs qui font que les tournages ont lieu à justement garantir le risque. Donc on va Et contourner, j'ai on va entendu, changer un peu la règle pour que ça ait lieu, sinon si on reste sur quelque chose. exactement, exactement. Et j'ai entendu un truc complètement absurde, comme quoi certains proposaient de mettre en quatorzaine des équipes de tournage dans un lieu qui serait choisi avant le tournage, pour être sûr que les gens ne seraient pas malades. Alors attends, rappelons à ceux qui nous écouteront combien peut durer un tournage de long métrage. Il n'y a pas de, qu'on donne une idée. Ouais. Ça peut durer combien un tournage? Ah, Oh, ça peut durer entre, on va dire maintenant, si tu sais, ça tourne ouais. sur moins de jours, mais on va dire entre 3 semaines et 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, dans le meilleur des cas. Donc quand tu as un contrat en tant que comédien, si tu as un rôle ou un technicien, donc en gros tu te bloques sur 4 semaines, 6 semaines. Et là, l'idée, c'est que 14 jours avant, tu vas partir dans un hôtel, te confiner tout seul dans une chambre pour pouvoir te mettre dans un scaphandre. Et chacun, donc une équipe qui fait 80 personnes, c'est ça. Ouais. Et chacun Oui, ira dans des chambres ouais. d'hôtel en confinement quatorzaine, avant et après. Waouh, Oui. là, ça demande un sacré changement de société, là. Non, mais ça, c'est évidemment complètement absurde. Et c'est quelqu'un, ça doit être un épidémiologiste à qui on a demandé son avis, qui a dû donner ça et qui n'a aucune idée de comment ça peut se passer concrètement. Enfin, tu vois, c'est comme se dire que les acteurs ne doivent plus se frôler, ne doivent plus. C'est absurde. Bah, c'est-à-dire que là, c'est en contradiction. On va dire, faut réécrire tout un tas d'œuvres maintenant. S'il faut qu'on soit à 2 mètres les uns des autres, c'est d'autres histoires, là, Olivier. Il faut Oui, s'y mettre, là, sur un spectacle qui. Tu sais, souvent, on dit, cherchez, on voit des appels à projets en cinéma. Alors voilà, ce sera un huis clos, on veut éviter. Voilà la contrainte, c'est un huis clos, vous ne faites qu'un seul lieu. Maintenant, c'est un seul lieu, suffisamment spacieux pour que si vous mettez 4 personnages, ils soient à 2 mètres les uns des autres. Donc là, c'est les nouvelles contraintes d'écriture, il faut y aller. Je ne sais pas ce que ça peut donner comme histoire où il y aurait des pions, là, des humains qui se parlent. Enfin, ouais. Bah, il va peut-être y avoir beaucoup de films Zoom. ouais, comme ça, là. Bah ouais. Mais il y a eu des courts-métrages comme ça que j'ai vus sur Facebook ou ailleurs qui ont été faits durant le confinement. Où ça C'est dialogue d'un écran à amusant. l'autre. Voilà, c'est amusant, tu voyais les gens. Alors, par exemple, il y en a un, c'était assez habile, j'ai vu. Ils étaient quatre, donc il y Ouais, avait quatre fenêtres. ouais. Et quand ils ont tout fait en direct, a priori, hein, Ah ouais, et alors ils ont sûrement pris plusieurs prises, hein, ça durait, je crois, 6 ou 7 minutes. ouais. Et ils se parlaient comme ça, tu vois. Donc, le Ah, personnage oui. là-haut regardait celui qui était Ah, là en j'aime bas, bien. et l'autre là-haut. C'est amusant. C'est amusant. Mais si tu veux, ça fait exercice de style. Évidemment, on en fait vite le Totalement. tour, hein. Ouais, on en fera vite le tour. J'ai vu ça aussi avec la danse, ça marchait bien. Un geste continuait l'autre geste, je Ah faisais oui, ça et l'autre continuait. C'est assez subjugant quand c'est la première fois que tu le vois. Après, c'est sûr que pendant 2 mois de voir ça, tu as compris le système, on pourrait les déployer, mais comme tu dis, exercice de style, on a envie de faire des scènes un peu plus complexes. ouais. Ouais, c'est ça. Et Est-ce que tu as d'autres projets, toi, de cinéma, après avoir fait ton cours, oui, ou pas? j'ai beaucoup de projets. Enfin, je suis dans de l'écriture. Mhm. Mais j'ai pas de tournage. Ça tombe bien, du coup. J'ai pas de tournage. En fait, je rêverais de retourner, mais je n'ai pas trouvé un moyen de faire aboutir un projet au point de le tourner. D'accord. Euh, ouais, en fait, c'est terrible, Olivier, parce que j'ai tellement adoré être sur un tournage, voilà, le vivre ensemble, non pas se coller.
Juste être ensemble sur un plateau de tournage, on est parfois un peu serré, mais c'est la famille, quoi. Et ça manque énormément. Bah, dommage, parce que même si je pourrais pas le faire. Donc non, je n'ai pas de projet. Je suis seulement dans l'écriture et essayer de trouver ce qui pourrait être racontable, raconté. Et qu'est-ce que tu as compris en termes d'intermittence en France, on a cette chance d'avoir ce statut qui permet d'alterner tes créations, puis de te mettre en pause et d'avoir quand même un revenu, bon, en fonction d'eux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette intermittence qui est d'ailleurs, qui n'est pas que la situation des comédiens, mais des techniciens et des pigistes. Enfin, il y a plein de métiers qui sont en intermittence. Toi, tu sais un Oui. peu comment ça va se passer? Comment vous allez gagner des sous? Parce que si tu joues pas, tu gagnes des sous comment? Tu vis comment? Ouais. Bah, pour l'instant, ce qui a été annoncé, c'est que les droits des intermittents vont être prolongés jusqu'à août 2021. Ouais, j'ai entendu ça. C'est-à-dire que comme, on va dire, au moins la moitié de ceux qui devaient faire leur cachet avant que le confinement n'intervienne ne vont pas pouvoir le faire, puisque il y a déjà 2 mois d'arrêt et Oui, que ça va encore continuer oui, quelques excuse-moi. semaines. Oui, c'est ça. Quand tu dis cachet, c'est-à-dire qu'un intermittent, pour continuer à être intermittent et bénéficier c'est pas un chômage, il doit faire ses 507 heures, c'est ça? Oui, c'est Et quand ça. tu dis faire ses cachets, il faut terminer pour faire les 507 heures qu'il doit faire chaque année, pour justifier que… Exactement. Pour pouvoir renouveler et pour pouvoir de nouveau prétendre à accéder à une rémunération des ascédiques. Voilà. Exactement. Mais donc là, les 3/4 des gens, ou je ne sais pas combien, ne peuvent pas le faire, puisqu'il n'y a pas de travail, et puis parce que les contrats ont été annulés, quand ils avaient des contrats, etc. Donc, prolongation jusqu'à août 2021, annoncée par la présidence de la République, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails, on ne sait pas si c'est une aide qu'il va falloir demander, si ça va se faire automatiquement ou pas, tu vois, et il a été évoqué par le président de la République que il y aurait finalement peu d'intermittents qui auraient besoin d'activer cette offre que l'État nous donne, parce qu'ils allaient donner beaucoup d'heures grâce aux écoles, grâce aux centres aérés, grâce aux colonies de vacances, tout cet été, pour que les intermittents du spectacle, les acteurs, réinventent leur mode d'expression à travers on ne sait pas quoi dans des écoles. D'accord, oui, c'est ce dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire que Ouais. vous avez comme une sorte de report. On vous donne un peu la chance pendant Oui, 1 an, en fait, vous n'allez pas dire: ah, t'as pas fait tes heures. Bah évidemment, j'ai pas fait mes heures, il n'y a plus de boulot. Donc, on oui, sait que tu pouvais pas les faire jusqu'à oui. l'année prochaine 2021. Et en même temps, tu as entendu, mais je l'ai vu passer ça aussi, que les artistes vont être demandés, alors pas obligatoire, on a ça, Je pense que de ça ne venir sera pas obligatoire. avec Voilà, l'éducation. Avec l'éducation. exactement. Exactement. Je sais pas, c'est encore nébuleux, ça n'a pas encore été développé en fait. Donc du coup, on attend de savoir effectivement, est-ce qu'il y a une obligation, est-ce que ou pas. Alors parce que beaucoup de gens, beaucoup d'intermittents font des animations socio-culturelles toute l'année dans des Déjà. écoles, hein, Ouais, ils jouent des pièces dans des écoles, ils font des ou représentations, des des ateliers ateliers réguliers. de théâtre. Il y en a beaucoup qui le font et qui adorent ça et qui le font. Alors ceux qui n'aiment pas ça ou qui n'ont aucune envie de faire ça et qui par ailleurs n'ont pas de boulot, effectivement, est-ce que on va les inciter à le faire ou pas? On ne sait pas encore. On ne sait pas, enfin, j'ose espérer que ce sera proposé comme une Oui. alternative, mais est-ce que ça va être monnaie en disant tu feras tes heures si tu donnes tes heures à l'école ou à la crèche? Je ne sais pas. Bon, c'est une Non, vraie… non. Mais de toute façon, faut prendre les choses comme elles viennent. C'est-à-dire que là, c'est vraiment au jour le jour, à l'heure et à la minute minute, hein. J'aime bien Donc, ça. c'est pas la peine de paniquer. Voilà, On va bien voir ce qui va se passer et il faut se tenir informé et se tenir sur le pont et prêt à aller travailler pour la France. c'est ça. Oui. Et les Et là, petits-enfants français. pardon? Et les petits-enfants français. Et les petits enfants français, les futurs adultes. Et là, je reconnais en toi, tu vois, par rapport à des personnes à qui je parle, qui ont des métiers, des pratiques différentes, je reconnais bien le comédien qui a tellement l'habitude de parfois se retrouver sur scène et il n'a pas forcément un texte et il est là en impro et il sait il va faire quelque chose, il va en faire quelque chose. Tiens, on te donne tel objet, ok, je joue avec. Juste pour Mhm. terminer, là, je vois le temps qui passe, j'ai rien. Qu'est-ce que, en tant que comédien, en tant que pratiquant de l'improvisation et du texte parfois écrit, parce que là, tu te vois, tu dis, on verra, mais c'est super, cette espèce de légèreté, parce qu'il y en a qui aimeraient bien avoir ce truc comme ça, on verra, ça va bien se passer. Tu vois? En quoi l'impro peut aider? C'est ça Ouais, ta question? ouais. Eh ben, l'impro peut aider sans doute dans le sens où tout peut arriver.
tout est imprévisible et tout n'est que réaction finalement. Tu te prends le mur en face de toi, bah, tu réagis. Tu recules comme ça et voilà. Et tu te dis, bah, maintenant, comment je vais le contourner? Est-ce que je passe par la droite? Est-ce que je passe par la gauche? Est-ce que je creuse en dessous? Est-ce que je passe par le haut? Est-ce que je tape devant moi avec mes petits poings ou avec une arme que j'ai devant moi et qui va me permettre de défoncer le mur? Telle est la question. Comment réagit-on? Comment tu réagis? Comment je réagis? Comment réagit l'autre? Et donc, l'improvisation, c'est ça, c'est savoir, dans une situation d'urgence, je fais beaucoup ça, hein, j'ai remarqué, je fais beaucoup ça quand même. C'est un peu une catastrophe. Comment tu réagis dans une situation inattendue? Le comédien, il a Donc l'habitude de ça. Le comédien, tu es d'accord? oui, dans le cadre de son travail, oui, c'est-à-dire qu'il y a un projecteur qui tombe pendant que tu es sur scène, tu l'entends, tu le vois, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes ou tu continues? Dans les 3/4 des cas, quand personne n'est tombé, blessé, etc., tu continues. Tu contournes. S'il est tombé là, tu le Ouais, contournes, tu vas, tu joues avec. ouais, c'est ça. Comme tu continues, par exemple, quand si les lumières s'arrêtent, Oui, 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 bien sûr. bah, en fait, tu vas continuer un moment, et puis au bout d'un moment, il y a un technicien qui va venir ou des partenaires qui vont venir avec des bougies, avec un téléphone portable qui va t'éclairer, et ça va être magique, et les gens vont adorer ce moment finalement. Vive l'inattendu, Olivier. Ouais, Bon, bah, c'est super. Bah, écoute, je pense que on s'est bien baladé. On s'est bien baladé. Je te bah, dis donc remercie. oui, Je on te n'a pas vu remercie. le temps passer. On n'a pas vu le temps passer, tu vois. 42. C'est pas mal, hein, 17h42. C'est bien. Je vais Ouais. éteindre. Attends, genre, je vais éteindre. Stop recording. Voilà.